laisse Levan. 2 minutes, tu termines et puis on passe au deuxième sujet, s'il te plaît. Donc, ce que je voudrais simplement signifier, c'est que tant que dans nos cités, la démocratie ne sera pas une réalité, on aura des turbulents ou sans doute des fanatiques qui auront le toupet de dire à tue-tête Sassou ou rien, tout en ignorant que Sassou, à leur âge, ne réfléchissait pas de la sorte. Mais si ces soi-disant députés ont aujourd'hui l'arrogance de dire Sassou ou rien, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une dictocratie, ils veulent simplement donner là un message codé aux Congolais que si nous, ces fanatiques, nous ne soutenons pas ce monsieur-là, Tokoli Até. Donc pour lui, nous devons mouiller le maillot parce que lui, s'il n'est pas là, nous, on n'est rien. C'est ça, ça veut dire. Mais c'est ça, ça veut dire. Lorsque je cite Ambende, connaissez-vous ici, dans un pays démocratique où nous vivons, le neveu de M. Macron faire autant de brouhaha et de tintamarre que ce monsieur réalise au pays? Qui connaît le neveu de Macron? Moi, depuis que je suis en France, je ne connais même pas le papa de Macron. Ils sont dans la discrétion. Mais chez nous, on voit un Ambendenguesso, simple neveu. Ce n'est pas un entrepreneur. L'argent qu'il est en train de distribuer là, c'est l'argent du contribuable congolais dilapidé. Mais on le chante comme un dieu. D'où je dis même que la culture dans notre pays doit être revue. Parce que dans une démocratie, un artiste n'est pas un prostitué, ne peut pas être un prostitué. Un artiste est un engagé. Un artiste doit chanter pour interpeller la conscience du peuple. Mais nous avons tous vu pendant ces élections-là. Aucun artiste congolais est parti chanter chez M. Kolela. Mais si M. Kolela était élu président, c'est eux encore qui devaient courir pour aller faire des chansons pour M. Kolela. Je te dis bien, aucun artiste congolais est parti chanter pour M. Kolela. Tous ils sont allés chanter pour un monsieur qu'ils savent très bien, qui réduit même le cadre culturel de notre cité dans les calamités. Ils ont fait des chansons. Il y a eu une chanson que j'ai écoutée qui m'a offusqué, de l'orchestre Nouvelle Horizon Extra Musica, qui dit, ils ont un animateur qu'ils appellent Zaparo, qui dit que le président Denis Sassou Nguesso a mis fin à la faim au Congo. C'est-à-dire au Congo, il n'y a plus des affamés. Mais c'est insulter les Congolais. Et nous avons le musicien Roga Roga qui nous dit que ce monsieur a construit des hôpitaux, il a construit des écoles, il a construit des routes. Mais lui-même, le président, reconnaît qu'il n'a pas fait assez. Nous avons entendu encore un artiste à Tchananzene qui dit non, Botika, ça soit Zalawana Zanzambe à Congo. Mais les artistes insultent les gens. On n'est pas artiste pour être à la portée des politiciens. On est artiste avant tout pour interpeller le politicien. Ce qui tue le progrès dans notre pays, c'est que la majorité des Congolais sont devenus des ignares. Que ce soit les artistes, que ce soit les citoyens, ou sans doute ceux qui vivent parfois loin du Congo. Comment pouvez-vous admettre, monsieur Mangamba, quelqu'un qui vit loin de son pays, qui ne jouit pas des acquis sociaux de son pays, et qui est consciencieux que dans ce pays, s'il était resté là-bas, il n'allait être qu'un chômeur à vie. Il vit en France, il a le toupet de poster une photo ou de faire des directs en disant que je vote Sassou. Mais comment tu peux voter quelqu'un qui a sacrifié la génération future, non pas seulement de tes enfants, mais aussi de toi-même? Où est l'argent des générations futures? Il ne le dira pas. Il y a des retraités dans notre pays qui touchent difficilement leur pension. Moi, j'ai des jeunes qui sont en Russie qui m'écrivent, qui me disent ici, nous déambulons dans la misère. C'est gravissime ce que nous traversons ici. Des étudiants congolais, boursiers, qui sont en Russie, qui touchent rarement leur bourse. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants-là, pour mériter un tel sort? Moi, j'ai été étudiant dans ce pays-là, et ici en France. Si au Congo, j'ai pu rencontrer M. Ndengue, c'était à cause de ces mêmes calamités. On ne me payait pas la bourse, on est parti manifester. Ce jour-là, on a eu la chance parce qu'il y avait la voiture de M. Ndengue qui passait. Sinon, on avait déjà envoyé les militaires pour venir nous mater. Et c'est Ndengue qui s'arrête dans sa voiture, qui dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des étudiants qui manifestent. Il dit, bon, on a besoin de 3 étudiants. Il y avait moi et 2 filles. On a levé les mains, on nous a pris. Ndengue nous a mis dans la voiture. Il nous a menés jusqu'au trésor pour nous démontrer que non, vous devez attendre, on va vous payer, ne manifestez pas, parce que ce que vous faites là, ça peut créer des tensions. Et si j'ai vu le bureau de M. Ndengue, à cette époque, j'étais encore étudiant, c'est à cause de ces mêmes calamités. Il nous a menés dans son bureau, il a commencé à me conseiller. Je lui ai posé la question,
C'est parce qu'il souffre peut-être aujourd'hui d'une perte de mémoire, mais il doit s'en souvenir. C'était dans son bureau en ville. Je lui ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'à votre époque aussi, monsieur Ndengue, les étudiants avaient une telle vie de difficulté? Il me dit, non, à notre époque, c'était bien, on respectait les Congolais. Les Congolais avaient une fierté. Donc, ils savent qu'ils ont tué la fierté que les Congolais devaient avoir. Ce ne sont pas des gens qui sont ignorants. Ils savent ce qu'ils font. Aujourd'hui, les messieurs Ndengue, les Sassou ont des biens mal acquis ici et là. Mais l'argent qu'ils ont pu acheter ces biens-là, c'est l'argent des Congolais. On ne peut pas vivre dans un pays où vous avez une telle misère énorme qui ne vous attriste pas, mais vous êtes content de fêter. M. Pako nous a dit cela avant de mourir, que M. Denis Sassou Nguesso devait avoir une vie modeste vis-à-vis de ce qu'il réalise. Mais on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où vous avez une minorité dirigeante qui a une vie paisible au moment où vous avez une majorité qu'on dirige qui mène une vie misérable. Mais moi, je discute avec des gens qui sont au Congo. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a des gens parfois qui passent toute une journée sans manger, alors que vous avez M. Sassou dont le teint ne cesse pas de changer, dont les enfants mangent comme ils veulent. Mais ce pays-là, il n'a pas reçu ça en héritage. Ce n'est pas le pays de Papa Nguesso ou de Maman Mouebara. C'est le pays de tous les Congolais. Il devrait sans doute se remettre en question. Vous croyez qu'aujourd'hui, on lui donne un énième mandat? Il va se racheter en faisant quoi? Il a déjà eu plus de trentaine d'années au pouvoir. Ce monsieur-là, les Congolais l'ont aimé. Aujourd'hui, les Congolais le détestent. Pourquoi? C'est parce que les Congolais ne se retrouvent pas. Nombreux de ceux qui déambulent ici en Europe, parfois leur destin n'était pas lié à vivre en Europe. Mais c'est parce que ce sont les conditions vivrières calamiteuses de notre pays qui nous poussent à vivre loin de notre cité. Je vous ai pris ici un cas simpliste. Ayez un problème avec le demi-dieu soi-disant Ambende Nguesso. Mais on va vous faire disparaître. On va vous piétiner. Vous n'aurez jamais raison. Donc, moi, pour conclure mon discours, j'aimerais simplement dire, Mangaba, Pako est parti loin de nous en ayant un cœur attristé. Nous avons senti que c'était un soldat qui a voulu se battre jusqu'au bout afin que le changement puisse se réaliser dans notre pays. Parce qu'il savait qu'on est face à des gouvernants qui nous prennent un changement illusionné. Comment vous pouvez expliquer dans notre pays quelqu'un puisse mourir à cause du cache-nez? Merveille Banzonzila. C'est une affaire qu'on a vite effacée. Mais cette Congolaise-là avait une famille. Il avait une maman qui pleure jusqu'aujourd'hui son enfant. Il a laissé un enfant aujourd'hui qui est devenu orphelin d'une mère. Voilà pourquoi moi je n'ai pas hésité d'emboîter le pas lorsqu'on m'a proposé de faire un projet littéraire où nous avons rendu hommage aux victimes de l'injustice dans notre pays. C'était un livre qu'on a édité qui est sorti le 1er mars, Silence sous les tropiques. J'ai mis 6 poèmes. Ce livre a été même parlé dans un grand journal français qu'on appelle la Chronique républicaine, où j'ai été aussi interviewé sur ce qui se passe dans mon pays. Mais j'étais face à des Blancs qui étaient dans la vingtaine, qui m'ont dit, mais ce qui se passe dans votre pays, c'est hallucinant. Comment quelqu'un peut faire plus de 3 décennies au pouvoir et prétendre que son pays est démocratique? Donc, ça souvent nous faire comprendre que dans ce pays-là, c'est lui le meilleur. Alors que lorsqu'il y a eu les élections véritables dans notre pays, qui sont démocratiques, qui ont été démocratiques, il est sorti 3e. Donc, pour moi, le combat du changement que M. Pako nous a légué doit nous pousser aujourd'hui à être unis. Les Congolais, nous devons se lever comme un seul homme. Ce monsieur a compris que la démocratie ne lui arrange pas. Ce qui nous reste à faire, c'est l'alternance révolutionnaire. Les Congolais, vous devez être éveillés. Macky Sall a voulu bâillonner son adversaire politique, mais lorsque le peuple éveillé sénégalais s'est mis debout comme un seul homme, il a reculé. M. Sako a été libéré. Et M. Sako l'a dit, tant que le peuple sera éveillé et debout comme un seul homme, les dictateurs finiront toujours par avoir peur. Et Sassou sait, tant qu'il aura l'armée à ses bottes pour apeurer les Congolais, il continuera à diriger ce pays-là tant que Dieu va lui prêter souffle de vie. Ce monsieur est au firmament politique de notre cité
pour ses plaisirs d'abord, son clan et sans doute ses larbins qui sont devenus comme ses clébards. Ne nous leurrons pas. Merci.